Bonjour et bienvenue à la sixième capsule en lien avec la démarche d'information concernant le virage plein air. Le sujet de cette capsule concerne l'achalandage des 8 dernières années de la ZEC. Mais avant toute chose, c'est quoi en réalité l'achalandage et comment ça se calcule? Selon le ministère du Tourisme du Québec, l'achalandage représente un nombre total d'entrées ou de visites par des spectateurs de tous âges. Comment est-ce qu'on applique ce principe à la ZEC? Eh bien, c'est fort simple. À partir des enregistrements, nous sommes en mesure de savoir combien de personnes ont séjourné sur la ZEC et combien de journées chacune d'elles a passé sur le territoire. Ce calcul, c'est-à-dire le nombre de jours fois le nombre de personnes, correspond à l'achalandage de la ZEC. Donc, si vous êtes en séjour à votre chalet ou au camping, que vous avez un conjoint ou une conjointe et que tous deux vous allez sur la ZEC le samedi et le dimanche, vous générez donc un total de 4 jours d'achalandage. De plus, la ZEC est en mesure de catégoriser l'achalandage par type de séjour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ZEC est en mesure d'identifier avec une certaine précision la proportion de l'achalandage qui provient de la villégiature, du camping et des quotidiens. Il est important de se rappeler que la météo peut fortement influencer la durée des séjours dans le cas des quotidiens et du camping comparativement à la villégiature. Cela étant dit, regardons ensemble l'achalandage de la ZEC en 2020, toujours en considérant qu'il s'agit plutôt d'une année particulière en raison de la pandémie de COVID-19. Les différents types de séjours présentés sur ce rapport sont le camping sauvage, le camping sur site, les quotidiens et la villégiature. À l'aide de ce rapport, il est possible de connaître le nombre de personnes qui se sont enregistrées durant la saison ainsi que le nombre de jours par personne passés sur la ZEC. On parle alors d'achalandage. Comme on peut observer, l'achalandage de la ZEC en 2020 correspond à 72 387 journées, ce qui représente en pourcentage pour le camping, le quotidien et la villégiature. Parlons maintenant de l'évolution de l'achalandage de la ZEC depuis les dernières années. Dans ce tableau, il est possible de voir l'achalandage selon les différents types de séjours depuis 2013. Les données avant 2013 ne sont pas disponibles dans le nouveau système et cela aurait demandé des efforts considérables pour colliger les informations. Le camping sauvage et le camping sur site n'ont pas toujours été morcelés. De ce fait, les deux sortes de camping seront considérées conjointes pour des fins d'analyse. Lorsque l'on examine les valeurs de l'achalandage total, nous observons une augmentation. Celle-ci est représentée par une tendance à la hausse visible sur ce graphique. Afin d'être le plus clair possible, la ligne pointillée correspond à une régression linéaire et celle-ci indique une tendance. La formule de la régression linéaire permet d'évaluer la direction et l'importance de cette tendance. Et comme la première valeur de cette formule est positive, elle indique une tendance à la hausse. En résumé, à l'aide de ces valeurs, il est possible de dire qu'il y a une augmentation de l'achalandage depuis les dernières années. Mais cela n'explique pas quelle en est la source. Est-ce qu'elle provient majoritairement des campeurs, des quotidiens ou des villégiateurs? Et est-ce qu'il s'agit de nouveaux usagers ou bien les mêmes qui reviennent plus souvent? À première vue, il paraît évident de dire que l'augmentation de l'achalandage provient majoritairement de la villégiature. Si l'on se base exclusivement sur le coefficient des régressions, il est vrai que celui de la villégiature est plus élevé. En termes de quantité d'augmentation de l'achalandage, il s'agit bien de la plus importante. Cependant, gardons en tête qu'actuellement, la proportion entre le nombre de chalets et le nombre d'emplacements de camping ne correspond pas à l'équilibre souhaité, soit du ratio 60-40. Elle correspond exactement à une proportion de 89,1 et à 10,9%. En toute logique, l'achalandage moyen devrait être représentatif de cette proportion. Considérant un ratio 60-40 pour l'achalandage, le débalancement est tout de même présent, mais moins marqué par rapport aux baux de villégiature et aux activités commerciales. Ces résultats représentent peut-être seulement une moyenne de 2013 à aujourd'hui, mais les chiffres sont tout de même surprenants. Maintenant que nous avons répondu à la première question, tournons-nous vers la deuxième interrogation. Cette interrogation soulève l'intérêt de connaître d'où provient la plus grande augmentation de nouveaux utilisateurs. Bref, mieux connaître où est l'intérêt de la relève. Rappelons-nous d'une colonne de chiffres qui indiquait le nombre de personnes selon le type de séjour dans le rapport d'achalandage présenté au tout début de ce vidéo. C'est donc à partir de ces données que nous ferons l'analyse. Dans ce tableau, nous pouvons voir le nombre d'utilisateurs répartis selon le type de séjour ainsi que l'augmentation de l'achalandage par rapport à l'année précédente. Mais tout d'abord, il est important de connaître la proportion du nombre d'utilisateurs en fonction de leur séjour. Normalement, cette valeur devrait avoisiner celle de l'achalandage. En considérant la proportion de chacun, nous obtenons une valeur moyenne de 3,3% pour le camping, 29,8% pour le quotidien et 85,5% pour la villégiature. Bien entendu, l'addition de ces valeurs ne donne pas 100% puisque la catégorie Autres n'est pas comptabilisée.
Afin de connaître la proportion de nouveaux usagers, les colonnes qui nous intéressent sont celles du pourcentage d'augmentation, puisque celles-ci représentent la proportion de nouvelles clientèles par type de séjour année après année. À première vue, il est plutôt difficile de se faire une idée en regardant tous ces chiffres, alors voici les mêmes données sous forme d'histogramme. L'histogramme ci-présent illustre les pourcentages d'augmentation de l'achalandage répartis par type de séjour, car le but est de mieux cerner où se situe l'intérêt principal de la relève, et non connaître la quantité. Ce que l'on peut retirer de ce graphique est que généralement, le quotidien est la catégorie de clients la plus variable, donc la moins fiable pour tenter d'établir des budgets comparativement à la catégorie de villégiature où l'on observe le moins de variations. Plus souvent qu'autrement, le camping possède des valeurs intermédiaires et supérieures à la villégiature, sauf en 2020, qui est non représentatif à cause de la pandémie de COVID-19. Donc, le camping pourrait participer grandement aux revenus de la ZEC si cette activité était consolidée et plus accessible. De plus, en considérant l'augmentation du nombre de personnes en partant de l'année 2013, pour l'ensemble des types de séjours, nous pouvons voir que cela correspond à une hausse de l'achalandage de 15% en considérant 2020 et sinon qu'elle correspond à une hausse de 3%. Dans le même ordre d'idées, si l'on considère l'augmentation du nombre de personnes de 2013 à 2020, pour chacun des types de séjours, il est possible de constater que la catégorie qui comporte le plus d'intérêt venant d'une nouvelle clientèle est en premier lieu le camping, en second lieu le quotidien et finalement la villégiature. En résumé, si l'on considère l'analyse dans son ensemble, nous pourrions répondre à la première question en mentionnant qu'actuellement, la proportion entre le nombre de chalets et le nombre d'emplacements de camping explique la répartition de l'achalandage, soit qu'actuellement, l'achalandage de la ZEC est représenté en moyenne à 87,6% par la villégiature. Et donc, que l'augmentation de l'achalandage provient également majoritairement de cette source à 85,5%. De plus, nous pourrions répondre à la deuxième question en mentionnant que même si l'augmentation de l'achalandage provient principalement de la villégiature et que plusieurs nouveaux usagers sont en villégiature, que la proportion des nouveaux usagers est plus importante pour le camping et le quotidien. Autrement dit, à répartition égale sur le territoire, je parle ici du ratio 60-40, il ne serait pas surprenant d'avoir une plus grande proportion de la relève dans le camping et dans le quotidien, car l'intérêt de la relève est davantage tourné vers ceux-ci. Actuellement, avec ce que l'on sait, il est vrai d'affirmer que l'achalandage de la ZEC se compose majoritairement de la villégiature. Mais est-ce que cela correspond au ratio 60-40? Pas vraiment. Avec un nouveau potentiel d'accueil, est-ce que conserver le statu quo permettrait d'améliorer le ratio et donc le principe de l'égalité des chances? Pas vraiment. Est-ce que le camping et le quotidien ont un potentiel de développement? Assurément. Est-ce que la ZEC et ses utilisateurs gagneraient à consolider et à développer des activités autour de ces types de séjours? Assurément. Pour tous les utilisateurs qui auront des questions concernant le sujet des capsules, vous pourrez remplir un court formulaire qui sera accessible via le site internet de la ZEC sur l'onglet Virage plein air en suivant les étapes suivantes. Cliquez sur le formulaire, enregistrez-le dans votre ordinateur, remplissez-le et sauvegardez-le, envoyez-le à l'adresse courriel de la ZEC. Chaque question sera redirigée à la personne susceptible de vous donner la meilleure réponse et toutes les questions et réponses seront publiées de façon anonyme dans le document de questions-réponses qui sera mis à jour régulièrement.